Le menu, c'était tout simplement une revue donc, de la troupe, parce que depuis notre Coupe d'Afrique, on ne s'est pas entraîné, on n'avait pas encore fait de regroupement, et que aussi le championnat du monde profile à l'horizon, c'est au mois de juin. Il faut donc commencer par quelque chose, parce que, comme je l'ai dit, avec la fédération, des fois il faut les booster. Pour partir dans les bras croisés, il fallait au moins commencer avec les joueurs qui sont là, les joueurs locaux, et ce qu'on a fait aujourd'hui. On a donc pris le statut qui a fait donc la Coupe d'Afrique et qui est là au Sénégal, donc complété donc par des joueurs aussi qui jouent en championnat, en D2 ou bien aussi en première division. Voilà, aujourd'hui donc il fallait donc faire un test sur le plan physique, un test donc physico-technique, et on a vu donc les gosses ont tenu le coup. Et l'ensemble donc des gosses jouent en championnat, et cela donc s'est vérifié donc au niveau donc du terrain. On va s'entraîner le matin et le soir, on fera donc 2 heures de temps donc le matin et le soir aussi. Demain aussi on va voir peut-être quelque chose sur le plan donc tactique, voir donc est-ce que l'ensemble des joueurs encore ont cette compréhension donc du jeu basketball. 3 jours en tout juste, maintenant 2 jours parce qu'on m'a dit que mercredi il y a quelque chose ici sur le terrain, c'est une organisation religieuse, il faudra faire avec. C'est pourquoi demain on va faire donc 2 séances Inch'Allah, donc pallier donc à ce manquement là donc de mercredi Inch'Allah. On l'avait fait donc avant de partir donc en Coupe d'Afrique, on commence donc par des stages de 3 jours, on va en faire peut-être 2, ensuite entamer un regroupement fermé de 10 à 15 jours, et ensuite donc arriver donc vers la ligne droite, à la dernière ligne droite donc vers la Coupe du Monde, on va faire donc en internat donc 15 jours. De ceci, on va le faire Inch'Allah, c'est dans la planification et dans la programmation. Avant donc de rallier donc la Grèce Inch'Allah, on va jouer donc contre les équipes de première division, comme on l'a toujours fait. Pour la dernière phase, on a prévu donc de faire ça à l'extérieur, peut-être donc en Espagne. Parce que quand on sait aussi que le gros de la troupe se trouve là-bas, on a pratiquement aujourd'hui plus de 10 jours à 15 jours qui sont là-bas. Il est préférable vraiment d'aller là-bas et de les trouver. Actuellement, j'ai plus de 30 joueurs qui sont dans mon escarcelle. Je connais l'ensemble des U19 qui sont dans la diaspora. Et il faudra donc peut-être les voir individuellement, ça va être très compliqué. Mais avec le tournoi peut-être qui va se dérouler donc, tout récemment donc, en Espagne, on a donc le temps donc, peut-être de les connaître mieux. Mais je dis que ceux qui étaient là et qui avaient fait donc, la Coupe d'Afrique, on les a en repérage. Il suffit donc de voir peut-être les gens qui sont aux États-Unis. J'ai leurs vidéos et je suis en train de les scouter donc à ce niveau-là. Et c'est vous dire que j'ai un aperçu par rapport donc à ces joueurs qui sont dans la diaspora. Je dis que pour la Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde de jeunes, nos chances restent intactes. On n'a pas de compétition à se faire ou bien de soucis à se faire. On va défendre donc clairement notre chance. Et ce n'est pas la première fois que je passe à une Coupe du Monde. J'y étais donc en 2013. J'ai coaché aussi l'équipe nationale du Sénégal des U20 à la Nike Global Challenge aux États-Unis. Et je connais un peu donc la manière de jouer de ces jeunes-là. Et si je vous dis qu'en 2009, le Sénégal avait gagné les États-Unis à ce tournoi-là, c'est pour dire qu'on a nos chances par rapport à cette Coupe du Monde. Tout de suite, donc, au sortir de cette interview-là, j'ai une réunion à la direction technique. On va essayer de peaufiner et de régler donc tous ces détails-là. Je dis c'est le détail donc, qui fait la chose. Le détail est extrêmement important en basketball et il faudrait vraiment ne pas donc, le négliger. On a 10 jours de stage à faire au Sénégal avant de partir. Donc on peut aller là-bas ou bien... non, ça reste, c'est au mois de juin. Voilà, c'est en fin juin. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Dakar Arena, il y a aussi la NBA Academy qui nous offre ces installations. On a vraiment cette latitude-là de voir.